أيها الحضور الكريم، إن محاور هذه الندوة تعطي جوانب من هذا النقاش باستحضار لمحة تاريخية حول تدريس مادتي التكنولوجيا والمعلومات بالسلك الثانوي في المنظومة التعليمية الموجودة، بالإضافة إلى قراءة أهمية المناهج الحالية، ثم جوانب أخرى تكون نظرة استشراقية لمستقبل تدريس هاتين المادتين بالسلك الثانوي الإعدادي في ظل مراجعة المناهج التعليمية التي باشرت الوزارة في تفعيلها. السادة رؤساء الكليات المنظمة، أيها السادة، أيها الحضور الكريم، كل باسمه وصفته، إنه لشرف عظيم أن أحضر معكم باسم المديرية العلمية للتربية والتكوين في هذه الندوة العلمية التربوية حول موضوع تدريس مادة التكنولوجيا والمعلومات في الصف الثانوي الإعدادي، إكراهات الحاضر ورهانات المستقبل. فباسمي وباسم السيد المدير الإقليمي الذي أقدم لكم اعتذاره عن عدم تمكنه من الحضور لكثرة انشغالاته، فباسمي وباسمه أشكركم. هل للتكنولوجيا شرعية الوجود كمادة دراسية؟ وللإجابة على هذا السؤال يجب أن نجيب على بعض الأسئلة. هل تملكت مبادئ التكنولوجيا مقومات المادة الدراسية؟ كيف تطور منهاجها؟ ما هي التغييرات الجوهرية التي عرفها المنهاج؟ ما هي الخلفيات التي أثرت هذه التغييرات؟ ما هي مصادر النقل الديداكتيكي التي تم اعتمادها؟ وما هي المقاربات البيداغوجية المعتمدة؟ جات الفترة ديال المعلومات البيداغوجية. دونك إذا لاحظنا دابا في إلى حد أننا بالنسبة للمشروع الثاني ولا المشروع الثالث راه ما كتكونش شي فارياسيون بيناتهم. المعلومات البيداغوجية والثقافية بدو المعلومات البيداغوجية هنا قررت الوزارة في المسيرة الدراسية في 99 1950. هذا البرنامج يسمى بالمعلومات البيداغوجية، وأحدثت بالمناسبة مجموعة التفكير حول المعلومات البيداغوجية جروب دو ريفليكسيون انفورماتيك بيداغوجيك. يهدف هذا المخطط أساسا إلى استعمال المعقدة للمعلومات باعتبارها أداة عصرية لتكوين واكتساب المعرفة. هنا ما كنهضرش على التدريس الانفورماتيك، غير الانفورماتيك أو التوعية. أظن من خلال هذا البرنامج تمت هيكلة خلية المعلومات تحت مهام ديال التكوين، إنتاج والتعميق، دائما نفس خدمة المشروع الجانب البيداغوجي ديال الانفورماتيك. هذا البرنامج حتى ما يسمى بالمؤسسات الرائدة. Je vais parler à la base de trois volets. Je parlerai des finalités du curriculum, en soulevant le dilemme, bien le choix, bien la question de l'outil ou de l'objet. Je vais parler de l'informatique, le curriculum de l'informatique, entre ce qui a été pensé, réfléchi au départ, ce qui est officiel, ce qui est formel, et ce qui est réel, ce qui se passe réellement au terrain. Et enfin, je vais parler du caractère dynamique du curriculum. Est-ce qu'on peut parler d'un caractère dynamique? Est-ce que notre programme est statique, ne peut pas être variable? Est-ce qu'on a le droit de procéder à des changements dans l'exécution du programme officiel d'informatique? Donc, pour le premier point, ce que j'entends par le dilemme, bien le choix, entre l'informatique outil ou l'informatique objet, c'est une question d'abord qui est historique, c'est une question qui est née depuis la naissance de l'informatique.
est-ce qu'on va enseigner l'informatique en tant qu'outil au service des disciplines, ou bien est-ce qu'on va choisir d'enseigner l'informatique en tant que science à part entière, en tant que discipline à part entière. Donc ça reste un choix à faire. Et bien sûr, les systèmes éducatifs ont dû faire des choix. Notre système marocain, bien sûr, a passé par plusieurs choix. Au début, c'était, comme on avait vu avec M. Atali, au début c'était l'informatique pédagogique, donc l'informatique outil au service des disciplines. Les enseignants s'appelaient des animateurs, des enseignants animateurs en informatique. Et on vit actuellement, entre parenthèses, l'enseignement de la discipline à part entière. En principe, cette étude a été menée auprès des enseignants, principalement de la région de Marrakech-Safi. Et les outils utilisés comme méthodologie de travail, c'est un questionnaire qui a été envoyé par mail. Il a été publié aussi dans un espace privé de réseaux sociaux. J'ai reçu, si vous voulez, leurs réponses à travers les mails. Cette étude, ça concernait 188 enseignants et enseignantes. Et 79 d'entre eux ont répondu à mon questionnaire, c'est-à-dire environ 42%, ce qui est acceptable. Le questionnaire est composé principalement d'un ensemble de volets. Un volet concernant l'analyse de contenu, du curriculum du cycle collégial. Un volet concernant l'analyse des objectifs du curriculum. Un autre volet concernant les tâches et les activités préconisées dans ce cycle, bien sûr. Les orientations didactiques qui sont relatives au curriculum de cycle collégial. Donc ici, nous avons posé quelques questions concernant les rôles des apprenantes et des apprenants, tels qu'impliqués par ces tâches et ces activités. Et nous avons aussi posé des questions concernant les rôles assignés à l'enseignante et à l'enseignant de cette discipline. Il y a un volet concernant les appréciations générales sur les unités proposées dans le curriculum pour ensuite proposer une proposition pour la révision du curriculum. Le résultat de l'enquête, les statistiques montrent qu'un nombre non négligeable d'enseignantes et d'enseignants de la discipline enseignent autre matière que l'informatique. Nous avons pu remarquer aussi ça pour la discipline de la technologie. Donc sur 188 professeurs concernés, il y a 25 qui enseignent autre chose que l'informatique. Le cycle collégial, je parle. Et la plupart des établissements ne disposent que d'un seul enseignant pour enseigner l'informatique. Ça veut dire que la plupart des enseignants sont affectés seuls dans un établissement. Sur cette enquête, il y a 2 enseignants, tout simplement, 2 établissements qui disposent de 2 enseignants pour enseigner l'informatique. Bon nombre d'établissements ne dispensent pas de cours d'informatique que pour les classes de la 2e année. Sur les contenus, nous avons remarqué que les notes ministérielles 43 et 60 ont donné la priorité à l'enseignement de l'informatique au niveau 2, le cycle collégial, c'est-à-dire la 2e année. Ce qui rend, comme j'ai dit tout à l'heure, la tâche de l'enseignant et de l'enseignante très difficile, car les unités du curriculum de l'informatique sont fortement liées entre elles. Le curriculum de l'informatique au cycle collégial est en grande partie à vocation pratique. Donc 70% du programme au niveau du collège, 70% de contenu est là à vocation pratique. Seul 30% est théorique. Lorsqu'on dit pratique, normalement, on parle de pratique lorsqu'il y a aussi des travaux dirigés. Les pratiques, ce n'est pas forcément sur machine, mais les travaux dirigés entrent aussi dans le domaine de pratique. Donc vous voyez ce rapport 70%, 30% de cette discipline. Plusieurs parties de contenu nécessitent impérativement de disposer d'un matériel informatique adéquat.
Donc plusieurs parties, puisqu'ils sont pratiques, on ne peut pas parler d'enseignement de l'informatique sans avoir de matériel adéquat. Pourquoi? Parce que les contenus sont fortement liés à la machine. Seul 11% de contenu peut être mené sans machine. Donc dans tout le curriculum de cycle collégial, il y a juste 11% qu'on peut enseigner sans avoir de machine. Toujours dans le domaine de l'analyse de contenu, un nombre non négligeable d'enseignantes et d'enseignants n'ont jamais eu les classes de première année dans leur tableau de service. Donc j'ai remarqué qu'il y a plusieurs enseignants de cycle collégial qui sont là depuis 2003, ils n'ont jamais enseigné la première année dans leur vie. Ils enseignent toujours soit la deuxième année, soit la troisième année. Bon nombre aussi ont déclaré ne jamais enseigner la troisième année de cycle collégial. Ça veut dire qu'ils enseignaient juste la deuxième année pendant leur vie professionnelle. Pour l'analyse, le volet analyse des objectifs, les unités ayant besoin de matériel et de ressources numériques, encyclopédiques ou Internet, ne sont abordées ou alors abordées de façon superficielle. Donc on parle ici de quelques unités qui nécessitent d'avoir une ligne téléphonique, un accès Internet et une ressource numérique sur CD telles que les encyclopédies, etc. Puisqu'on ne dispose pas de ça, l'enseignant, pas mal d'enseignants ont déclaré ne jamais enseigner ceci. Les objectifs relatifs au contenu théorique sont difficilement acquis. واش ما كيبان لك الاساتذه بان الماده ديال التكنولوجيا يعني كتفقد شويه ديال القيمه ديالها ملي مشات ليها لانفورماتيك. انا لو كون كنقراو التكنولوجيا في السنه يعني الثالثه ولا الثالثه الاعدادي ونقراو معها لانفورماتيك مع اليوم اللي يكون تخصص. تدريس ماده التكنولوجيا والمعلومات في السلك الاعدادي منفصلتين عبر للموارد الماديه والموارد البشريه. لا هي التكنولوجيا اللي بدات من 1970 ولا 1970 على حسب العقد ديال السابقين، لا هي ماده معلمه، لا هي علمناها حتى داخل المؤسسه. ما علمناهاش في المؤسسات، جميع المؤسسات،